notre joie. Gloire au Seigneur, toi qui nous as sauvés. Gloire à ton nom, toi qui nous aimes tant. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Chantons gloire à Jésus, auteur de notre joie. Gloire au Seigneur, toi qui nous as sauvés. Gloire à ton nom, toi qui nous aimes tant. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Ton amour nous environne, Seigneur, la gloire. Ta gloire est splendide, tout comme le soleil. Ton amour nous Amen, merci Jésus. Amen. Merci Jésus. On peut lever les mains vers la croix. Merci pour ta croix, Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Amen, merci Seigneur. J'aime beaucoup mon frère, il m'a dit « Je te laisse la souffrance ». Merci. Vous avez eu une prédication masculine et virile. Alors maintenant, vous allez avoir une prédication toute douce et féminine. Quelle belle journée, n'est-ce pas? Si j'ose vous parler de la souffrance, c'est parce qu'elle est arrivée dans ma vie. J'ai connu un évêque qui est devenu cardinal, qui a dit cette chose, alors que la maladie l'a foudroyé. Il a dit, si j'avais su ce que c'était, jamais j'en aurais parlé dans mes homélies. Parce qu'effectivement, tant qu'on n'a pas goûté la souffrance, on regarde les gens qui souffrent avec un certain regard. Mais quand tu es passé dans le creuset de la souffrance, alors tu vas avoir un autre regard sur ton frère qui souffre. Dans notre famille, nous avons été à bonne école. Une école où nous avons appris que la souffrance, frères et sœurs, c'est le lit de la gloire, comme la croix a précédé la résurrection. Nos souffrances précèdent la gloire, notre entrée dans la gloire. Avec lui, vous avez souffert, avec lui, vous serez dans la gloire, nous dit saint Paul. Il y a les moustiques qui attaquent. Ils ne sont pas contents. Vous voyez, nos souffrances, de la même façon que le cœur transpercé de Jésus va sortir cette eau et ce sang, nos souffrances peuvent être le passage d'une effusion du Saint-Esprit. Mais comment? C'est très joli. Je suis en train de vous mettre des fleurs sur la souffrance. Mais la souffrance n'est pas belle comme une fleur. La souffrance est détestable dans ma vie quand elle vient. Comment, Seigneur? Comment? À propos du Saint-Esprit, puisqu'on a parlé de citation, à quel moment le Saint-Esprit, Jésus va repartir au ciel, il y a l'ascension, et l'ascension du Saint-Esprit, c'est dans quel passage? Il est là avec nous. Tu cherches Dieu, il est là avec toi. Le Saint-Esprit est là. Frères et sœurs, nous devrions déjà, rien qu'en disant cela, tomber à la renverse, tomber en extase. Le Saint-Esprit est là. Quand tu te promènes dans la rue, le Saint-Esprit est là. Quand tu te promènes dans ta maison, le Saint-Esprit est là. Il est là. Il y en a toujours assez avec Dieu. Dieu est toujours là. Je ne vous laisserai pas orphelin. Alors, excusez-moi parce que j'ai cette image qui me vient immédiatement. Notre maman était servante souffrante de chez Mère Teresa. Elle a vécu 40 ans de souffrance dans son petit corps. Et je me souviendrai toujours du jour de son enterrement. Elle est partie au ciel, toute petite, tellement abaissée par la souffrance. Frères et sœurs, quand son cercueil, après la célébration, est sorti dans cette église bondée, dans une petite ville où elle avait juste passé 2 ou 3 ans. Ça a été des tonnerres d'applaudissements. Elle a été enterrée comme une reine. Et elle est rentrée dans la gloire comme une reine. Nous sommes des enfants de rois.
Nous sommes des enfants de roi. Alors en tant que chrétiens, hier nous disions, c'est quoi servir différemment parce que je suis chrétien que dans n'importe quelle association? C'est quoi? Et c'est quoi vivre la souffrance différemment d'une autre personne? Quel sens a cette souffrance? Comment je peux la vivre, la regarder dans ma vie? Parce que je suis chrétienne, parce qu'une personne, Jésus, une personne m'a précédée dans la souffrance et une personne m'a précédée dans la gloire. C'est un chemin. Il te dit, suis-moi. En tant que chrétien, tu es obligé de regarder le Maître. Suis-moi. Comment je peux regarder ça? Vous savez, il y a cette histoire au Japon, il y a des tasses de grande valeur. Nous sommes des tasses d'une grande valeur. Nous avons une immense valeur. Voilà le premier point. Parce que d'abord, nous devons faire mémoire qu'avant le péché, Dieu vit que cela était bon. Dieu nous a regardés et il a vu combien nous étions beaux et bons. Nous sommes enfants de Dieu, frères et sœurs. Nous voudrions un cri de joie pour Dieu. Nous sommes ses enfants. Mes frères et sœurs, cette conscience que Dieu nous a donnée par grâce devrait transcender toutes nos souffrances. Je me souviens quand j'ai tenu ma petite fille morte dans les bras. Elle s'appelle Léa. Je dis elle s'appelle parce que la mort est morte. Et que la mort et le deuil ne sont plus pour moi des lieux du désespoir. Et je me souviens de son petit corps mort. Sa chair dans mes bras. Elle était belle. Et j'ai eu une effusion du Saint-Esprit, une effusion d'amour. Et une conscience soudaine et forte dans mon cœur qu'elle n'était pas à moi, que je n'y étais pour rien. Nous ne sommes propriétaires de rien, frères et sœurs. Tout vient de Dieu et tout retourne à Dieu. Voilà un sens pour vivre la souffrance dans nos vies. Alors, frères et sœurs, je crois que nous ne devrions pas tellement... Vous savez, la souffrance, pour tout être humain, c'est une maison. Et quand tu rentres dans cette maison, tu as deux portes. Soit elle te révolte, et c'est normal, parce que c'est révoltant. Quand Job va connaître ses épreuves, ses amis vont arriver. Et pendant 7 jours et 7 nuits, ils ne vont rien dire. Vous savez, 7 dans la Bible, c'est vraiment le chiffre de l'infini. Quand une souffrance arrive dans ta vie, tu es assommé. Tu ne peux rien dire pendant un moment. Tu es comme en sidération de souffrance. Et puis après, petit à petit, dans ton cœur, s'élèvent les voix de ton cœur. Pourquoi? Pourquoi? Est-ce que j'ai mérité ça? Et voilà les faux dieux de nos âmes. La souffrance a cette vertu qu'elle fait sortir toutes les idoles cachées de nos cœurs. Est-ce que j'ai mérité ça? Est-ce que par hasard Dieu serait un Dieu méchant? Est-ce que par hasard Dieu serait un Dieu qui me punit quand je souffre? Est-ce que c'est cela qui expliquerait cette souffrance? Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Levez la main ceux qui ont déjà dit ça dans leur vie. Allez, soyons honnêtes. Mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Pourtant, je suis quelqu'un de bien, je sers à Saint-Vincent, je vais à la messe tous les dimanches. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Et voilà les idoles cachées, comme dit le pape François, qui commencent à sortir de nos cœurs. C'est l'action purifiante de la souffrance dans nos vies. Alors si Christ nous a précédés dans la souffrance pour nous préparer une place dans la gloire, peut-être que nous devrions cesser ce pourquoi-là. Vous savez, hier nous avons fait cette prière hier. Seigneur, donne-moi ta mentalité, donne-moi de penser comme toi tu penses. Donne-moi de réfléchir comme tu réfléchis, de regarder comme tu regardes. Seigneur, je n'ai pas ta mentalité, donne-moi ta mentalité. Nous sommes chrétiens, donc nous avons la culture de notre Père, de notre Créateur. Voilà notre culture. Alors peut-être que nous pourrions nous dire avec humilité, peut-être que ce pourquoi n'est pas la bonne question. Peut-être que ce n'est pas de cette façon dont je dois me poser la question.
Peut-être que la vraie question, si nous sommes des enfants de Dieu, en tant qu'enfants de Dieu, c'est de nous poser, Seigneur, comment cette souffrance va me porter moi dans la gloire? Amen. Voilà la victoire de la croix. La victoire de la croix. Mais comme a dit Pierre tout à l'heure, si tu suis ce chemin, mais Dieu entend ce pourquoi. Dieu entend ce pourquoi. Dieu entend la souffrance, le cri de son peuple. Dieu entend ta souffrance. Et il s'abaisse jusqu'à toi. C'est ce qui va se passer pour Job. Une fois qu'il aura fait tous les pourquoi de la terre, tous les comment de la terre, il fait une rencontre. Il fait une rencontre. Et peut-être que tu viens de vivre un drame. Peut-être qu'on vient d'apprendre une maladie à certains d'entre vous. Alors oui, on peut demander la guérison. On doit demander la guérison. Mais nous devons la demander comme des enfants de Dieu, de cette place. Vous saviez hier, on parlait de à quelle place je suis, où je me tiens. C'est important la place. C'est la place qui va donner la direction. Ma place, d'abord, c'est d'être enfant de Dieu. Donc c'est réconcilié avec Dieu. Réconcilié avec Dieu que je peux demander la guérison. Et plaise à Dieu. On n'a pas besoin tous de tomber par terre et de rentrer en transe pour qu'il y ait des guérisons. En ce moment, Saint-Esprit, tu peux faire des guérisons dans tous ces cœurs qui se réconcilient avec toi. Parce que Dieu est le même qu'il y a 2000 ans. Why not? C'est lui le Tout-Puissant. Tout est à lui, tout revient à lui. Il a pris sur lui nos infirmités. Il l'a pris sur lui. C'est fait. C'est fait. Nous sommes dans la victoire. Regarde comme tu peux déjà, à travers tes souffrances, découvrir la place de la victoire. Donc nous devons, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que chrétiens, quitter nos raisonnements, raisonner en Dieu. Nous devons non plus partir de la place de ces pourquoi, de la place de la révolte, mais nous devons travailler à changer notre mentalité en regardant nos souffrances à partir du Christ, à partir de la croix, à partir du Christ, mort et ressuscité pour nous. Amen. Voyez aussi comme la souffrance dans nos vies, frères et sœurs, fait vraiment un travail de vérité dans nos âmes. Quand tu souffres, tu ne peux plus te mentir à toi-même. Quand tu souffres et que tu vois comment tu réagis face à la souffrance, tu commences à te connaître et à savoir ce qui a réellement besoin de conversion dans ta vie, ce qui est encore séparé de Dieu. C'est un travail que produit la souffrance. Vous savez, quand le Christ va dire à ses disciples, voilà, il va falloir que je me donne à manger à vous. Vous allez manger mon corps et bientôt, et vous allez boire mon sang, et c'est ça qui vous donnera la vie éternelle. Qu'est-ce qu'il est dit un peu plus loin dans la parole? Et ce jour-là, beaucoup de disciples le quittèrent. Est-ce que nous allons quitter le Christ à ce moment-là, frères et sœurs? Non. C'est le moment de rester quand il y a la souffrance. C'est le moment d'être là. C'est le moment de rester blotti à côté de lui. Dans ce moment-là, peut-être que plus que jamais, Dieu a une préférence pour ceux qui souffrent. Si préférence en Dieu n'est pas exclusive pour les autres. C'est le moment de ne pas déserter ta place d'enfant de Dieu. Dieu t'attend au cœur de cette croix pour te manifester sa gloire. Alors, si nous la vivons en tant qu'enfants de Dieu, alors oui, nous sommes bouleversés, parce que c'est bouleversant. Alors oui, nous sommes attristés, parce que c'est attristant. Mais nous ne sommes plus déplacés, nous ne sommes plus déstabilisés, parce que nous savons qui nous sommes et vers qui nous allons. Amen. Amen. Seigneur, augmente en nous la foi. Augmente en nous la foi. Sainte Julienne de Norwich, une sainte que j'aime beaucoup, qui n'est pas très connue dans ses écrits, disait « Dans ma sottise, je m'étonnais que la sagesse profonde de Dieu n'ait pas empêché le début du péché. Car s'il avait fait ainsi, me semblerait-il, alors
tout aurait été bien, ça c'est sûr, hein, on a envie de dire pareil. Hein. Mais Jésus m'a répondu, le péché était inéluctable, mais tout finira bien, frères et sœurs. Ce tout finira bien. Il est à notre portée à chaque fois que nous nous approchons de lui. Tout finira bien. À chaque fois que, comme les pères de l'Église nous disent « Bienheureuse faute qui me vaut un tel sauveur ». Alors, frères et sœurs, les pères nous disent aussi qu'il est plus facile d'arracher une herbe que d'arracher un baobab. Alors, si tu as des révoltes, ce soir, ici, moi j'aime bien quand je prêche, je demande toujours qu'il y ait plein de prêtres partout pour que nous puissions partir nous confesser. Parce que véritablement, c'est dans la confession que nous sommes transformés, que nos cœurs sont transformés, que nos cœurs changent véritablement. Comme disait Pierre tout à l'heure, on peut faire laï pendant 107 ans et pas être transformé, pas être changé. Et puis hop, dès qu'une petite tempête arrive, nous tombons, plaf. Alors oui, tout finira bien. Toute chose, quelle qu'elle soit, finira bien. J'aimerais terminer avant une petite démarche que nous voudrions vous proposer. J'avais sur le cœur ce matin très fort la présence d'Élie, et puisqu'on a commencé avec le Saint-Esprit, Élie est dans sa grotte. La tempête passe. Waouh, les tempêtes de nos vies. Dieu sait s'il y a des tempêtes dans nos vies. Mais Dieu n'était pas dans la tempête. Et parfois, tu crois que Dieu est la tempête. Tu crois même que Dieu est lui-même la tempête. Frères et sœurs, nous sommes enfants de Dieu, nous sommes pécheurs, mais nous ne sommes pas notre péché. Tu as une maladie aujourd'hui, tu n'es pas ta maladie. Tu es enfant de Dieu. C'est la bonne nouvelle. Voilà une place différente pour vivre la souffrance en tant que chrétien. Mais si nous vivions véritablement cette souffrance de cette façon, tout le monde à la Martinique, c'est en train, quand nous sortons dans la rue, en train de courir derrière nous. Comment tu fais pour vivre ta souffrance comme ça? Comment tu fais? Et Dieu sait, les médecins le disent, qui sont dans les hôpitaux et les accompagnants, certains d'entre vous vont voir les malades, que quand on s'approche du malade, on voit des gens qui étaient loin de Dieu faire une ascension spirituelle, éclair, forte, puissante. Frères et sœurs, n'attendons pas, n'attendons pas, n'attendons pas. Rentrons tout de suite dans cette victoire. Tout de suite, c'est à notre porte. Mais le péché aussi se tient à la porte, dans nos révoltes. Alors, puisque c'est fait, puisque cette souffrance a été vaincue, puisque c'est déjà fait, vivons dans le déjà là. Voilà ce qui nous différencie des autres. Nous savons que c'est déjà là. Nous savons que c'est ici, que c'est maintenant. Nous le vivons en espérance. Mais l'espérance, c'est quoi? C'est la certitude des choses que nous attendons. Nous avons la foi dans ces choses-là. Alors, Dieu n'est pas la tempête. Dieu n'est pas dans la tempête. Il n'est pas responsable de ce mal. Le mal ne peut pas venir de Dieu. Et puis, il y a le vent qui arrive devant la grotte et le feu. Le feu. Parfois, dans nos vies chrétiennes, on allume un feu et puis hop, il s'éteint. Et puis, on rallume un autre feu et puis hop, il s'éteint. Parce qu'on marche avec le sentiment, comme disait Pierre. Vous savez, c'est le père de Foucault qui disait « Quand on veut aimer, on aime par-dessus tout. » Amour, dit-il. Aimer n'est pas sentir qu'on aime. Aimer, c'est aimer par-dessus tout, par-dessus mes tempêtes, par-dessus mes souffrances, par-dessus toutes les situations de ma vie. Aimer, c'est un comportement du cœur, c'est un comportement chrétien de notre cœur. Mais quand tu rentres dans ce comportement, tu rentres dans la joie. Pourquoi? Je suis bouleversée. À chaque fois que j'ai eu des épreuves, une chose m'a bouleversée, c'est l'amour de Dieu. Je dis, mais Dieu, qui es-tu? Qui est ce Dieu qui prend le risque de l'amour avec moi? De me lâcher au milieu de ces épreuves, au risque de me perdre moi. L'amour prend des risques. Mais quelle confiance Dieu nous fait, frères et sœurs. Mais regarde comme Dieu a confiance en toi. Il voit la souffrance peut-être qui s'acharne dans ta vie. Et Dieu te fait confiance. Il me sera fidèle. Il restera avec moi parce qu'il sait que je l'aime. Il sait que je l'aime. Dites-le, je sais que Jésus m'aime. Je sais que Jésus m'aime.
Même dans mes souffrances, je sais que Jésus m'aime. Même dans mes souffrances. Amen. Amen. Jésus m'aime. Que tu le veuilles pas. C'est pas une option, c'est pas un choix. Jésus t'aime. T'as pas le choix. T'es foutu. C'est comme ça. Amen. Amen. Jésus t'aime. Alors, il y a une brise légère qui arrive. Une brise légère devant la grotte d'Élie. Et Dieu était dans la brise légère. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Dieu est dans l'intimité. Dieu est dans ce cœur à cœur quand tu souffres. Alors Élie sort de la grotte. Il sort de ses enfermements. Il sort du lieu où il était allé se cacher à cause de ses peurs. Il peut sortir. Il peut rentrer. Il peut sortir au grand jour. Nous n'avons plus peur de la souffrance. Amen. Amen. Alors frères et sœurs, nous avons dépassé le temps qui nous était imparti. Alors, je voudrais vous proposer, puisque nous sommes des gens sauvés, nous sommes des sauvés, puisque nous l'avons rencontré, et qu'à partir de maintenant, à partir de notre baptême, ni le monde, ni le diable, ni la souffrance ne pourra nous enlever que nous sommes les enfants bien-aimés de Dieu. Amen. Amen. On peut applaudir Jésus. À toi, Jésus. À toi, Jésus. Alors, on va vous proposer une petite démarche. Ceux qui veulent, ce n'est pas obligatoire. Ceux qui veulent. Je vous disais tout à l'heure que la souffrance, c'est surtout souvent une maison avec deux portes. Soit tu t'aigris, tu te fermes, tu rentres dans ta grotte. Soit tu t'ouvres à l'effusion du Saint-Esprit et tu sais qu'il y a une gloire, qu'il y a quelque chose de caché, que Dieu veut te parler et qui peut se révéler à toi, même à travers cette souffrance. Elle ne te désespère plus, pardon. Alors, on va faire ici une porte de gloire. Je vais demander deux serviteurs, s'il vous plaît. Et puis, deux serviteurs qui vont faire la porte de gloire. Vous battez pas pour faire la porte de la gloire, dis donc. Deux serviteurs, s'il vous plaît, pour faire la porte de la gloire. Chacun, ouais. Voilà. Et puis, vous savez quoi? La gloire, c'est synonyme de quoi? J'aime bien dire que pauvreté et gloire sont deux sœurs jumelles, mais qui se nourrissent à la joie du Saint-Esprit. Alors, on va faire des chants de joie. Voilà, on va finir cette journée sur la souffrance dans la joie et dans la jubilation. Amen. On va faire des chants de joie, des chants entraînants. Et on veut dire à Dieu que nous rentrons avec toutes nos souffrances par la porte de sa gloire, anticipant ce qui nous est déjà acquis par sa croix, en dansant. Amen. Amen. Ceux qui veulent rester révoltés, tristes, vous restez. Mais faites un pas dans la foi. Faites le pari de la foi. Amen. Amen. Alors, ce que nous allons faire, vous avez les escaliers là. On va essayer d'être un peu organisés. C'est qu'on va descendre en farandole, en dansant, ceux qui veulent, même si ton cœur est désespéré en ce moment même, certains peut-être sont dans leur cœur vraiment accablés. Fais un pas dans la foi. Dieu te voit quand tu fais ce pas, cette danse pour lui. Il se passe quelque chose à ton insu, parce que tu fais un pas dans la foi, c'est important. On va faire des chants, les sœurs, bien joyeux, parce que nous sommes les enfants de Dieu. La mort est vaincue. Et puis, on va passer en dansant. Vous allez revenir. On va faire ce carré. Et puis après ce carré, là et là. Amen. Vous essayez d'être un peu organisé. Donc, comme la porte est large, vous pouvez passer ou à droite ou à gauche de la croix, dans la joie, et vous passez sous la porte de la souffrance du Seigneur qui nous libère de toute tristesse. On y va. 1, 2, 3, 4. On attend la musique. Ils sont au taquet, ils arrivent. Chant de joie. 1, 2, 3. On y va.
Mon Dieu n'est pas mort, il est vivant. Mon Dieu n'est pas mort, il est vivant. Mon Dieu n'est pas mort, il est vivant. Je le sens dans mon cœur, je le sens dans ma vie, je le sens tout autour de moi. On peut se mettre debout tous. Mon Dieu n'est pas mort, il est vivant. Mon Dieu n'est pas mort, il est vivant. Mon Dieu n'est pas mort, il est vivant. Je le sens dans mon cœur, je le sens dans ma vie, je le sens tout autour de moi. Je chanterai et je crierai, je chanterai et je crierai. Alléluia. Et quand Jésus reviendra dans son ciel, il me prendra. Je chanterai et je crierai. Alléluia. Je chanterai et je crierai. Je chanterai et je crierai. Alléluia. Et quand Jésus reviendra dans son ciel, il me prendra. Je chanterai et je crierai. Alléluia. Mon Dieu n'est pas mort, Mon Dieu n'est pas mort. il est vivant. Il est vivant. Mon Dieu n'est pas mort. Il est vivant. Mon Dieu n'est pas mort. Il est vivant. Je le sens dans mon cœur. Je le sens dans ma vie. Je le sens tout autour de moi. Mon Dieu n'est pas mort, Mon Dieu n'est pas mort. Il est vivant. Mon Dieu n'est pas mort. Il est vivant. Mon Dieu n'est pas mort. Il est vivant. Je le sens dans mon cœur. Je le sens dans ma vie. Je le sens tout autour de moi. je chanterai. Je chanterai et je crierai. Je chanterai et je crierai. Alléluia. Vous remontez, Et hein. Jésus Quand vous êtes passé reviendra une dans fois, son vous ciel, remontez. je chanterai et je crierai. Il y a des gourmands. Alléluia. Je chanterai. Je chanterai et je crierai. Je chanterai et je crierai. Alléluia. Et quand Jésus reviendra dans son ciel, il me prendra. Je chanterai et je crierai. Quand vous êtes passé, Mon Dieu vous n'est pas remontez mort. pour laisser la Mon Dieu place n'est aux pas autres. mort. Il est vivant. Voilà. Mon Dieu n'est pas mort. Merci. Il est vivant. Mon Dieu Hey, n'est pas hey, mort. hey, hey. Il est vivant. Je le sens dans mon cœur. Je le sens dans ma vie. Je le sens tout autour de moi. Mon Dieu n'est pas mort, Mon Dieu n'est pas mort. Il est vivant. Mon Dieu n'est pas mort. Il est vivant. Mon Dieu n'est pas mort. Il est vivant. Je le sens dans mon cœur. Je le sens dans ma vie. Je le sens tout autour de moi. je chanterai. Je chanterai. Je chanterai. Et je crierai. Et je louerai. Je chanterai et je crierai. Alléluia. Alléluia. Et quand Jésus reviendra dans son ciel, il me prendra. Je chanterai et je crierai. Alléluia. Je chanterai. Je chanterai. Je chanterai. Et je crierai. Et je louerai. Je chanterai et je crierai. Alléluia. Et quand Jésus reviendra dans son ciel, il me prendra. Je chanterai et je crierai. Alléluia. Hey, Mon Dieu n'est pas mort, il est vivant. Mon Dieu n'est pas mort, il est vivant. Mon Dieu n'est pas mort, il est vivant. Je le sens dans mon cœur, je le sens dans ma vie, je le sens tout autour de moi. mon Dieu n'est pas mort, Mon Dieu n'est pas mort, il est vivant. Une fois et on remonte, une fois et on Il remonte. est vivant, mon Dieu n'est pas mort, il est vivant, je le sens dans mon cœur, je le sens dans ma vie, je le sens tout autour. et je chanterai. Je chanterai et je crierai, je chanterai et je crierai. Alléluia. Et quand Jésus reviendra dans son ciel, il me prendra, je chanterai et je crierai. Alléluia. Oui, je chanterai. Je chanterai et je crierai. Je chanterai et je crierai. Alléluia. Et quand Jésus reviendra dans son ciel, il me prendra, je chanterai et je crierai. Alléluia. Car sa bonté vaut mieux que la vie. Hey, 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 hey. Car ta bonté. On continue, on reprend. On continue, tout le monde n'est pas passé. Ceux qui ne sont pas passés, descendez, encore. Il y en a qui ne sont pas passés. Tous ceux qui ne sont pas passés, les autres vous remontez. Que ceux qui ne sont pas passés sous la porte, il faut que tout le monde passe.
Dieu n'est pas mort. Mon Dieu n'est pas mort, il est vivant. Il est vivant. Hey, hey, Il est hey. vivant, mon Dieu n'est pas mort. Il est Je le sens dans mon vivant. cœur. Je le sens dans mon cœur. Dans ma vie. Je le sens dans ma vie. Je le sens tout autour de moi. Mon Dieu n'est pas mort. Hey. Mon Dieu n'est pas mort. Il est vivant. Mon Dieu n'est pas mort. Il est vivant. Mon Dieu n'est pas mort. Il est vivant. Je le sens dans mon cœur. Je le sens dans ma vie. Je le sens tout autour de moi. Je chanterai. Je chanterai. Et je crierai. Et je crierai. Je chanterai. Et je crierai. Alléluia. Et quand Jésus reviendra dans son ciel, il me prendra. Je chanterai. Et je crierai. Oui, je chanterai. Je chanterai. Je chanterai. Et je crierai. Je chanterai. Et je crierai. Alléluia. Et quand Jésus reviendra dans son ciel, il me prendra. Je chanterai. Et je crierai. Je chanterai. Je chanterai. Et je crierai. Je chanterai. Et je crierai. Alléluia. Et quand Jésus reviendra dans son ciel, il me prendra. Je chanterai. Et je crierai. Mon Dieu n'est pas mort. Mon Dieu n'est pas mort, il est vivant. Mon Dieu n'est pas mort, Merci il Seigneur. est vivant. Mon Dieu n'est pas mort, il est vivant. Je le sens dans mon cœur, je le sens dans ma vie, je le sens tout autour de moi. Mon Dieu n'est pas mort, il est vivant. Mon Dieu n'est pas mort, il est vivant. Mon Dieu n'est pas mort, il est vivant. Je le sens dans mon cœur, je le sens dans ma vie, je le sens tout autour de moi. Allez les derniers, ça y est, allez. Hey, hey. Allez, on tape des mains pour Jésus. Allez les derniers. Les derniers seront les premiers. Je chanterai et je crierai. Alléluia. Et quand Jésus reviendra dans son ciel, il me prendra. Je chanterai et je crierai. Alléluia. Mon Dieu n'est pas mort. Il est vivant. Mon Dieu n'est pas Tout le monde est passé. On applaudit Jésus. On applaudit Jésus très fort, très fort, très fort, très fort, très fort. Je le sens dans ma vie, je le sens tout autour de moi. Mon Dieu n'est pas mort, il est vivant. Mon Dieu n'est pas mort, il est vivant. Mon Dieu n'est pas mort, il est vivant. Je le sens dans mon cœur, je le sens dans ma vie, je le sens tout autour. Mon Dieu n'est pas mort. Mon Dieu n'est pas mort, il est vivant. Mon Dieu n'est pas mort, il est vivant. Mon Dieu n'est pas mort, il est vivant. Je le sens dans mon cœur, je le sens dans ma vie, je le sens tout autour de moi. Je chanterai. Et je crierai. Je chanterai et je crierai. Alléluia. Et quand Jésus reviendra dans son ciel, il me prendra. Je chanterai et je crierai. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Merci Seigneur, merci Seigneur.